Masechet Menachot Daf Samer Gimel Amud Bet, on va commencer Bezrat Hashem, Amud Aleph en bas, à 5 filines d'en bas aux 2 points. Arei alay minchat ma'afeh, lo yavi mertza vechule. On a vu dans la Mishnah une machloket, concernant celui qui dit, voilà, je vais faire une minchat ma'afeh tanour, une mincha qui est cuite au four, et la Torah donne 2 options, soit 10 pains de chalot, soit 10 pains de rikikin, sont 2 recettes différentes, et la question qui se pose, c'est ce qu'il peut faire 5 et 5. Alors, selon la Mishnah Tanakama, il peut pas. Selon Rabbi Shimon, il peut. La Gemara nous ramène une braïta qui explique cette machloket. Donc, Ara la minchat ma'afeh, lo avi mertza vechule, tanu rabanan. Vechi takriv. La Torah dit vechi takriv, et si tu veux, tu vas faire une offrande de ma'afeh tanour cuite au four. Le mot vechi veut dire keshet akriv, lorsque tu le feras, lorsque tu feras ce korban, la sorte d'avoir reshut. Donc c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire. C'est un korban qui se fait si tu veux. Le passage continue nous dit korban mincha. Le korban d'une mincha. Amar Rabbi Yehuda, minayin lo omer alay minchat ma'afeh. Rabbi Yehuda prend de là. D'où je sais que celui qui fait un éder de faire une minchat ma'afeh tanour, il ne peut pas faire moitié chalot, moitié rekikin. Talmud Omar, korban mincha. La Torah dit le korban d'une mincha, un korban echad amarti lecha, velo shnaim u shlosha korbanot. Tu dois faire un korban et pas 2 ou 3. Donc, tu ne peux faire qu'un seul au choix, soit chalot, soit rekikin, qui sont les 2 faits au four. Dans les chalot, je pense qu'on finit tout l'huile quand on pétrit la pâte, la farine, on verse déjà toute la quantité d'huile, on laisse un petit peu à la fin. Rekikin, on verse de l'huile après la cuisson, on verse encore sur les pains une certaine quantité d'huile. Mais en tout cas, nous avons ici donc Rabbi Yehuda qui apprend de là, on ne peut pas faire 5 et 5. Soit 10 chalot, soit 10 rekikin. Amar le Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec lui. Rabbi Shimon objecte, on tourne la page, qu'est-ce qu'il lui dit? V'chi ne'emar korban shne pe'amim. Est-ce que c'est écrit 2 fois le mot korban dans le pasuk pour que tu dises un korban c'est les chalot et un korban c'est les rekikin? Au contraire. V'alo lo ne'emar la korban echad. La Torah ne mentionne le mot korban qu'une seule fois. Et sur ce korban, la Torah nous donne les 2 options qui sont chalot et rekikin. Donc tu comprends que chalot et rekikin ensemble ne forment qu'un seul et même korban. Donc il pourrait faire 5 et 5. Donc v'ne'emar bo chalot ou rekikin, puisque c'est écrit chalot et rekikin sur un korban, mais ata, tu apprends de là, ratza la vie chalot, mevi, rekikin, mevi. S'il veut, il fait chalot, s'il veut, il fait rekikin, merza chalot ou merza rekikin, mevi, et s'il veut, il fait moitié-moitié, ou bolelan. Maintenant, il aura un problème pour la kmitza. Qu'est-ce qu'on fait pour la kmitza? Toutes ces menachot là qui sont cuites avant la kmitza, comment on leur fait la kmitza? Comment il prend une farine, alors que c'est des pains? Qu'est-ce qu'il fait? Il les émiette, Rachid dit les émiette, et après, de ces miettes-là, il prend une poignée. Donc, mevi, il amène les 2 moitiés chalot, moitié rekikin, ou bolelan, il les mélange, je vais commettre mishnehem, et il prend un point, une poignée de ce mélange-là. Si dans sa kmitza, dans sa main, il ne trouve que d'une seule sorte, et pas des 2, il les quitte quand même. Rabbi Yosef Rabbi Yehuda Omer. Donc nous avons jusque-là Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda qui dit, il ne peut pas faire 5 et 5. Rabbi Shimon qui dit, il peut faire 5 et 5. Il vient maintenant le fils de Rabbi Yehuda. Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, il pense comme son père. Et il dit, Mina il omer arei alay minchat ma'afeh. D'où je sais que celui qui a fait un éder de faire une minchat ma'afeh tanour, shelo yavi merza chalot ou merza rekikin, il ne peut pas faire moitié-moitié. Talmud lomar vechol mincha asher te'afeh batanour. La Torah dit comme ça. Toute mincha qui est cuite au four, vechol na'asa la marcheshet, ve'al machavat, et toute mincha qui a été faite dans la poêle qui s'appelle marcheshet ou celle qui s'appelle machavat, la kohen amakrivota lotiye, elle sera donnée au kohen qui l'a faite. Vechol mincha, la Torah continue et nous dit, et toute mincha, belula bashemen, qui a été mélangée dans l'huile, vachareva, ou sans huile, c'est encore une autre sorte de mincha, le chol bnei Aaron tiye, elle sera donnée à tous les fils de Aaron.
La Torah donc nous fait ici une comparaison entre Minchat Ma'afet Tanour, le début du pasouk, et une mincha à l'huile ou sans huile qui est la fin du pasouk. Ma, de même que vechol amour le mata, ma vechol, de même que le mot vechol mincha, amour le mata qui crée à la fin du pasouk. Shne minin chalukin, ce sont bien deux espèces différentes et distinguées, une avec huile et une sans huile. Af vechol amour le mala, de même le mot vechol mincha du début du pasouk qui parle de ma'afet tanour. Shne minin chalukin. Ce sont deux espèces différentes. Soit chalot, soit rekikin. On ne peut pas faire moitié-moitié. Demande à Gemara de Rabbi Yehuda, Shapir Kama Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yehuda avec les arguments de Rabbi Shimon? Non, j'ai mal passé la virgule. De Rabbi Yehuda, Shapir Kama. Rabbi Yehuda, il a bien dit. Qu'est-ce qu'il va répondre à ça Rabbi Shimon? Rabbi Yehuda qui a dit, c'est écrit une fois le mot korban. Donc on fait un seul korban, pas de korbanot. Tu ne veux pas faire moitié chalot, moitié rekikin. Qu'est-ce qu'il fait avec ça Rabbi Shimon? Répond la Gemara à Rabbi Shimon Amar Lecha. Il te dira Rabbi Shimon, Kevan tirtiv bashemen bashemen, puisque c'est écrit le mot bashemen sur les chalot et encore une fois sur les rekikin, c'est écrit une deuxième fois le mot bashemen. Alors keman tirtiv korban korban dami, c'est comme si c'est écrit korban deux fois. Et donc, non, pardon, j'avais bien lu. Je reprends la phrase. La Gemara demande, vers Rabbi Yehuda, Shapirkam Rabbi Shimon. Qu'est-ce que Rabbi Yehuda y fait avec l'argument de Rabbi Shimon? Il a bien raison, Rabbi Shimon. Est-ce que c'est écrit korban, korban? C'est écrit qu'une seule fois korban. Pour les deux. Donc ils sont les deux considérés comme un seul et même korban, donc il peut faire moitié-moitié. Et qu'est-ce qu'il répond à ça Rabbi Yehuda? Shapirkam Rabbi Shimon, il a bien dit Rabbi Shimon, il a bien argumenté. Amar Lecha, il te répond Rabbi Yehuda. Kevan dirtiv. Bashemen bashemen. Puisque dans le passage c'est écrit bashemen, aussi bien sur chalot que sur rekikin, c'est écrit une deuxième fois. Donc keman dirtiv korban korban dami, c'est comme si c'est écrit deux fois korban, donc ce sont deux korbanats différents, comme Rabbi Yehuda qui dit on ne peut pas faire moitié-moitié. Mais Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il va répondre à ça? Rabbi Shimon qui dit que c'est un seul et même korban. Il octive bashemen bashemen. Si c'était pas écrit deux fois bashemen, ava amina, j'aurais dit. Dav kamerta chalot ou merta rekikin. Il ne peut que faire moitié chalot, moitié rekikin. Il n'a pas l'option de faire 10 pains de chalot ou 10 pains de rekikin. Aval chalot lechudayu ou rekikin lechudayu. Et malo, il ne peut pas faire chalot seul ou rekikin seul. Kamash malan, c'est pour ça que j'écris deux fois bashemen pour te laisser l'option de faire 10 pains de chalot ou bien 10 pains de rekikin. Mais finalement, ils sont considérés tous comme un seul et même korban, il a l'option d'en faire 5 et 5. Pour ça que j'écris qu'une seule fois le mot korban. L'Agma continue et demande, Rabbi Yossi Rabbi Yehuda inu avoua. Rabbi Yossi Rabbi Yehuda qui est interdit de faire moitié-moitié, il pense bien comme son père, quelle différence entre eux? Qu'est-ce qu'il vient nous ajouter? Ikabena yudi avad. La différence, elle est bedi avad. Dei avad, s'il l'a fait. C'est-à-dire, a priori, il n'a pas le droit de faire 5 et 5 selon Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Yossi non plus. Mais Rabbi Yossi vient ajouter, il vient dire que ce sont deux corbanotes complètement différents, les chalot et les rekikin, de même que la mincha avec huile et sans huile sont deux menachot qu'on ne peut pas mélanger, on n'a pas le droit de les mélanger, parce que celle qui doit venir sans huile n'a pas le droit de recevoir de l'huile. Et donc Bedi Avad c'est pas soul s'il les a mélangés. Ici aussi s'il a fait 5 et 5 c'est pas soul. Tandis que son père Rabbi Yehuda, il a pris du mot korban, tu fais un seul korban et pas deux et trois, donc ça c'est a priori tu fais un korban. A priori tu fais que chalot ou que rekikin. Mais s'il a fait 5 et 5, selon Rabbi Yehuda, on n'a pas de dracha pour rendre pasoul, ce sera kasher. Donc on se trouve maintenant avec 3 Tanaïm. Rabbi Yehuda qui dit a priori non, mais dit avad c'est kasher. Rabbi Shimon qui dit a priori c'est kasher, et Rabbi Yossi Rabbi Yehuda qui dit même a priori, même bedi avad c'est pasoul. Adran alach kol ha-menachot, adran alach kol ha-menachot, adran alach kol ha-menachot. Et on commence, Bezrat Hashem, le 6e perek de la Masechet. Ce perek là va traiter une mincha particulière, qui est la mincha du Homer. Le Homer qui se fait le 16 Nissan, le lendemain du Yom Tov, est un korban, est une offrande de farine qui vient d'orge. Et cette farine-là, qui est faite d'orge, elle est donc récoltée, elle est récoltée
le soir qui précède le 16, donc le début du 16, Nissan, à la sortie du Yom Tov, et on fait de la farine, on en fait la farine, on commence à tamiser, de manière à obtenir une farine très 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 propre, et le peu de farine qui sera complètement nette, ce sera la farine qui va nous servir pour le korban. Donc, on va maintenant cueillir une quantité qui est bien plus grande que la quantité nécessaire pour la mincha, parce qu'il nous faut une farine très propre. Et donc, là-dessus, nous avons une marloquette. Quelle est la quantité d'orge qu'il faudra récolter pour obtenir cette quantité de la Torah qui est un Issaron? La Torah nous parle d'un Issaron. Un Issaron, c'est une quantité de Parashat Chala. La quantité de farine qu'on fait pour la Parashat Chala, qui est 1,5 kg de tiers, ou ça monte jusqu'à 2,15 kg selon les Mahmirim, ou plutôt les Mekilim, en fait, ça dépend comment on regarde cette chose-là. En tout cas, un Issaron de la Torah, c'est entre, disons, 1,5 kg, 2,15 kg. Aujourd'hui, on est Mahmir même en dessous d'1,5 kg déjà, on craint déjà les chitotes que c'est déjà Chayav d'Afrashat Chala, on le fait sans bracha. 1 kg de tiers déjà avec bracha pour les Sfaradim, pour les Ashkenazim, il y en a qui sont Mahmir que depuis 2,15 kg de faire la bracha. En tout cas, ça c'est le Issaron de la Torah. Issaron. Issaron, ça veut dire un dixième qui en fait correspond au Asirit à Efa. Le dixième d'une Efa. Maintenant, vient les Mishnah et nous dit, le Homer donc, qui est justement, en fait, le mot Homer, il signifie justement la mesure. C'est une mesure d'un Homer. Une mesure d'un Homer qui correspond justement à un Issaron, qui est la quantité qu'on vient de dire. Rabbi Ishmael Homer. Rabbi Ishmael, il dit, Homer, Hayaba Beshabbat. Le Homer, pour cette mincha là, quand ça tombe Shabbat, le 16 Nissan, ce qui n'arrive pas aujourd'hui, mais du temps du Beth Amikdash, ça pouvait arriver. Si le 16 Nissan est tombé un Shabbat, c'est-à-dire qu'en fait Pessah est tombé un vendredi, alors qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait diminuer les melachot. C'est un korban qui se fait même pendant Shabbat, mais cependant il faut diminuer les melachot. Donc qu'est-ce qu'on fait? Omer Ayaba Beshabbat Mishalosh Sein, on prend une quantité de 3 Sein. Une quantité de 3 Sein, qui est 10 fois plus que le Homer. Ou Bechol Mechamesh. Et si ça tombe en semaine, alors on fait 5 Sein, qui est encore une plus grande quantité. Donc on augmente les melachot. La Chachamim omrim echad Shabbat vechad chol mishalosh Ayaba. Selon Chachamim, toujours 3 Sein. Rabbi Chanina Sgan HaKohanim Omer, Beshabbat Haya Niktsar Beyachin. Il dit la différence entre Shabbat et Chol, c'est que il y avait plusieurs différences. Shabbat, on fait plus discrètement. Et donc, on ne donne qu'à une seule personne de récolter. Ou Bemagal Echad, avec une hache pour récolter. Ou Bekupa Achat, une boîte. Alors que Ubechol, quand ça tombe en jour de Chol, là, on va demander à 3 personnes de récolter ensemble pour faire plus de bruit. Beshlosha, 3 personnes. Beshalosh Kupot, 3 boîtes. Ou Beshalosh Magalot, avec 3 haches. La Chachamim Omrim, mais Chachamim disent, Echad Shabbat vechad Chol. Aussi bien Shabbat que Chol, on fait toujours un grand bruit pour une grande scène. Donc Bishlosha, Beshalosh Kupot et Beshalosh Magalot. 3 personnes, 3 boîtes et 3 haches. Demande à Gemara, Bishlama Rabanan, on comprend les Chachamim qui disent Shabbat comme Chol, il faut toujours 3 Sein pour obtenir le Homer. Car c'est vrai, Issaron Mouvra, Bishlosha Seinati. Il pense que pour obtenir un Issaron, il nous faut 3 Sein. Veloshna Bechol, Veloshna Beshabbat, pas de différence entre Shabbat et Chol. Et là Rabbi Ishmael, mais Rabbi Ishmael qui dit en jour de Chol, on prend 5 Sein, Shabbat 3 Sein. Maïka Savar, que pense-t-il? Ika Savar Issaron Mouvra, Lo Atila Mechamesh. S'il pense que pour obtenir un beau Issaron, il nous faut 5 Sein, Afilu Beshabbat Nami, eh bien même Shabbat, on fera 5 Sein, c'est la quantité nécessaire. Or la Torah nous dit de faire ce korban pendant Shabbat aussi. Donc il faudra récolter les 5 Sein pendant Shabbat pour obtenir ce qu'il nous faut, le Issaron. I Mishalosh Ati, mais et si tu peux obtenir un Issaron même de 3 Sein, et pas 5, alors Afilu Bechol Nami, même en jour de Chol, en jour de semaine, on devrait se suffire de 3 Sein, pourquoi en faire 5? Amarava. Répond Rava, Kassava Rabbi Shmuel, ce que Rabbi Shmuel pense,
c'est qu'en fait, Isaron Mouvchar Belot Ircha Atimichamesh. Sans trop se fatiguer, on peut trouver un beau Isaron sur 5 séines. Bet Ircha, mais si on se fatigue plus, on tamise bien, on retamise, on renettoie, alors Atimi Shalosh. On peut trouver un beau Isaron même de 3 séines. Et donc, Shabbat, c'est ça la différence entre Shabbat et Chol. Bechol Maïtinan Mechamesh. En semaine, on préfère prendre 5 séines, une grande quantité d'orge. D'Achish Bichamilta. C'est plus joli. Ça se fait mieux. On trouvera un beau Isaron meilleur. Parce qu'on ne prend que un peu de chaque CA. Que le début qui est le plus propre. Beshabbat, tandis que quand il s'agit de Shabbat, alors on ne va pas maintenant commencer à récolter 5 séim. On ne va pas commencer maintenant à battre l'orge de 5 séim, à en faire de la farine, à le tamiser. Il y a beaucoup de mélachot ici. On préfère multiplier une mélacha et donc de tamiser plusieurs fois pour trouver la bonne farine, plutôt que de multiplier les mélachot. Mutav shirbe melacha achat beharkada. Il vaut mieux qu'il fasse beaucoup de fois une melacha qui est de tamiser. Arkada c'est tamiser parce que ça fait danser le tamis. Ve'al yarbe melachot arbe. Plutôt que de faire beaucoup de melachot, de récolter encore et de faire plus de farine et tout ça. De trier. Ça multiplie les melachot, c'est pas bien. Et donc c'est pour ça qu'il fait la différence entre Shabbat et Chol. Shabbat 3 seim, Chol 5. Amaraba. Rabbi Ishmael que nous venons de voir ici, vers Rabbi Ishmael benosh el Rabbi Yochanan ben Broka, c'est un autre Tana, Amrou davar echad. Ils suivent le même principe. Détania, où est-ce qu'il a parlé Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Broka? Dans un autre contexte complètement, mais c'est le même principe. Arba asar shechaliot be Shabbat. Le 14 Nissan qui est tombé Shabbat. Donc le Pessah tombera Motzei Shabbat. Et là nous avons le Korban Pessah à faire pendant le 14 Nissan, pendant Shabbat. Et quand on fait ce Korban Pessah pendant Shabbat, il faut le dépecer pour sortir les graisses qui doivent monter au Mizbeach. Comment on fait? Alors, est-ce qu'on va le dépecer entièrement alors que pendant Shabbat c'est une mélacha de dépecer? Ce qui est obligatoire, nécessaire pour le Korban, c'est permis. Mais plus que ça, peut-être que non. Il vient justement Rabbi Ishmael et il nous dit, Mafshit et Pesach adechazé. Il ne peut dépecer que jusque la poitrine. Donc pour ouvrir complètement le ventre, parce qu'il est suspendu à l'envers, les pattes en haut, la tête en bas, et donc il commence à le dépecer depuis ses pattes jusqu'à sa poitrine, et il ouvre la bête, il sort ce qu'il faut sortir pour le misbéach, et le reste, il le laisse dans sa peau. Divrei Rabbi Ishmael benosh el Rabbi Yochanan ben Broka. Donc je vois qu'il vient diminuer les melachot pendant Shabbat. Vachachamim omrim, ad sheafshit et kulo. Chachamim disent non, il faut le dépecer entièrement. La Gemara vient comparer donc les Tanaïm et dit, Milo amar Rabbi Ishmael benosh el Rabbi Yochanan ben Broka. N'est-ce pas qu'il a dit sur Rabbi Ishmael, Hatam là-bas, kolechadef charlotachinan. On va diminuer la fatigue pendant Shabbat. Achanami, ici aussi concernant le Homer. Kevandef charlotachinan. On va pas se fatiguer à récolter davantage. La Gemara dit Mimai, d'où tu sais comparer les Tanaïm? C'est pas la preuve. Dilma peut-être, on pourrait distinguer. Ad kanokam Rabbi Ishmael hacha. Ici, Rabbi Ishmael n'a parlé que concernant le Homer. Et le delekavision kochim. Parce que, finalement, tu perds pas grand chose que de diminuer les melachot et de te suffire de 3 séines. Il n'y a pas ici un bisayon kochim, un manque de kavod vis-à-vis d'un korban. Avalatam deka bisayon kochim. Mais là-bas, de commencer à dépecer une bête, la laisser comme ça, moitié dans sa peau, ça fait pas kavod pour le korban. On dirait qu'elle est morte, qu'on voit pas le kavod du korban ici. Et malach, peut-être je pourrais te dire que Rabbanan Sivirale, que Rabbi Ishmael du Homer, il pensera pas comme Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Broka, concernant l'agneau du Pessah. Là-bas, il pensera, comme les Chachamim, de le dépecer entièrement. Donc, on peut pas égaliser les opinions. Inami, ou bien encore, on pourrait dire, Ad kan lokama Rabbi Ishmael ben Oshel Rabbi Yochanan ben Broka atam. Jusque-là, il n'a pas de Rabbi Ishmael du Korban Pessah que concernant le Pessah. Le Korban Pessah, l'agneau. Et la dite avid et tzorech gavoa. Puisque il est suffisant pour le Korban de ne le dépecer que jusqu'à la poitrine, alors on n'a pas de raison de faire plus que ça. Ça y est, it avid le tzorech gavoa, ce qui est nécessaire pour le misbéach a déjà été fait. Velot tzarich achou le Shabbat, il n'y a pas de raison de continuer à le dépecer.
Avalach Amé ici, concernant le Homer, de l'Oït Aviletor Gavoa, on n'a pas encore fait le Korban ici. Le Homer n'a pas encore été fait. On est maintenant en train de récolter pour préparer le Homer. Veterich la Choule Shabbat. De toute façon, il faut être Mechalel Shabbat maintenant. Il faut travailler Shabbat pour obtenir ce Homer. Et Makerabanan Sivirale. Peut-être qu'il penserait, comme les Chachamim, qui autorisent les 5 Seim. Donc, Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Broka, ne l'aurait dit, n'a dit de s'arrêter de dépecer qu'une fois qu'on a terminé déjà. Ça y est, on a pris ce qui est nécessaire pour le Misbéach. Donc maintenant, continuer à dépecer, c'est pas permis. Tandis que pour le Homer, ça sera permis parce qu'on a besoin a priori des 5. C'est mieux, on va obtenir un meilleur résultat, une meilleure farine. Donc on ne peut pas égaliser Rabbi Ishmael de la Mishnah avec Rabbi Ishmael Benoch et Rabbi Yochanan ben Broka. Et c'est là où la Gemara va nous trouver un autre Tana qui pense comme notre Rabbi Ishmael de la Mishnah.